Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'astrologie en action, qui est un livre écrit par Anne-Gaëlle Berthier et qui est sorti récemment aux éditions Bussière. Alors si j'ai décidé de vous parler de ce livre, c'est tout simplement puisque vous avez été nombreux à me contacter récemment pour me demander s'il y avait un ouvrage que je pouvais conseiller aux débutants en astrologie. Et effectivement, c'est celui-ci que je conseille. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous en faire une vidéo pour vous montrer un petit peu de quoi il retourne. Alors ce qui est intéressant avec la collection En Action des éditions Bussière, c'est que le but ici, c'est vraiment d'encourager le lecteur à mettre en action donc, ses connaissances, ce qu'il lit. Ça lui permet finalement d'avoir un rôle actif, de ne pas contenter tout simplement de lire et de finalement assimiler des informations bêtement, puisque là, on a vraiment une volonté de mettre en œuvre ce qui a été enseigné par l'auteur du livre et ce qui a été transmis du coup au lecteur. Donc c'est pour ça aussi que je conseille en particulier ce livre pour les débutants, puisque c'est vrai que quand on pratique, forcément on retient mieux et en plus ça nous donne envie de continuer, ça nous donne envie finalement d'approfondir davantage les connaissances. Donc pour une entrée en la matière, c'est vraiment l'idéal. En plus, le format du livre est plutôt sympa puisque, comme vous pouvez le voir, il n'est pas bien grand. Il est un petit peu plus large qu'un format poche, je pense. Mais bon, on peut l'emmener partout avec soi. Et puis, le prix aussi est intéressant puisqu'il vaut 12 euros. Donc, pour les personnes qui ne veulent pas forcément engager une somme trop importante, 12 euros, c'est tout à fait raisonnable. Alors, on a 12 leçons dans ce livre, 10 leçons, pardon, dans ce livre. On peut les voir ici. Elles sont toutes énumérées et on change de couleur à chaque fois qu'on change de leçon. Alors, je ne sais pas pourquoi 12, sûrement à cause des 12 signes astrologiques. Mais voilà, il y en a 10 et c'est tout à fait adéquat puisque s'il y en avait eu 50 par exemple, ça aurait pu être vite décourageant. Là, on a des leçons qui sont très bien mises en page. Ça donne envie vraiment de se plonger dans la lecture. On a des encadrés, on a des passages qui sont entourés, comme vous pouvez le voir. Alors, dans la leçon 2, par exemple, on nous parle des secteurs de vie. Ce sont les maisons astrologiques. Il y en a 12 également, c'est comme les signes. Donc là, on nous explique à quoi correspondent chacune des maisons. Voilà, on a également ici toute une leçon sur comment monter un thème astral. Donc c'est ce que je vous disais, il y a vraiment un côté ludique, un côté mise en pratique des connaissances et ça c'est vraiment chouette. Et pour pouvoir justement monter son thème, à la fin du livre, on a finalement des thèmes astro-vierges qu'on peut découper ou qu'on peut, si on préfère, photocopier et qu'on pourra donc compléter par rapport aux indications qui nous sont ici données par l'autrice du livre. Donc voilà, on nous parle des coordonnées, donc comment finalement placer les axes du milieu du ciel, l'ascendant, comment placer les maisons, comment placer les signes. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Là, on a tout un chapitre, toute une leçon sur l'ascendant. L'ascendant qui est plutôt là pour nous parler de notre corps, donc également de notre santé. Puis nous avons une leçon, donc la leçon numéro 6, qui nous parle des planètes. Et ça, c'est très important également. Et d'ailleurs, pas que en astrologie, puisque la symbolique des planètes, on peut la retrouver dans différents domaines. Si on s'intéresse un petit peu, par exemple, au tarot ou à d'autres domaines ésotériques, les planètes sont très importantes. On a des éléments d'interprétation pour le thème astral, voilà, ce qui est logique, hein, puisque le but ici, c'est de nous accompagner. On nous parle également des signes de la roue zodiacale, et forcément les 12 signes astrologiques. Et on nous aide à interpréter le thème astral en nous expliquant pour chaque maison
les caractéristiques des signes. Par exemple, en maison 1, si on a le bélier, voilà, si on a le taureau, voilà. Et pour chaque maison, on a les 12 signes qui sont évoqués pour nous permettre justement de comprendre le thème qu'on aura construit. Et à la fin, si on veut aller plus loin, on a une petite leçon avec d'autres éléments qui sont évoqués. Donc, comme vous avez pu le voir, en fait, on lit ce livre, on le dévore. Moi, quand je l'ai lu, ça m'a pris à peine quelques heures, mais je suis revenu dessus depuis régulièrement. Alors, ne serait-ce que pour justement construire mon thème astral, pour pouvoir l'interpréter, pour pouvoir revoir un petit peu certains éléments que je n'avais pas forcément saisi immédiatement. Et surtout, on n'est pas obligé de le lire en une traite, finalement, comme moi j'ai fait. Alors moi, je l'ai lu d'une traite parce que je l'ai trouvé vraiment super et surtout très fluide. Donc c'est pour ça. Mais comme je vous disais, je suis revenu sur certaines leçons régulièrement. On peut aussi se contenter de regarder la leçon numéro 1, faire une pause et puis passer à la leçon numéro 2 quelques jours plus tard, le temps vraiment d'assimiler ce qu'on a appris dans la leçon numéro 1. Tout dépend aussi de vos connaissances en astrologie. Si vous êtes vraiment débutant, vous allez lire le livre leçon par leçon. Si par contre vous avez déjà des connaissances comme moi, forcément il y a des leçons qui seront un petit peu moins intéressantes que d'autres. En tout cas, il est vraiment très très intéressant, bien mis en page. Et encore une fois, je le conseille vraiment aux personnes qui sont débutantes et qui cherchent un livre pour pouvoir aller plus loin dans ce domaine. J'ai beaucoup aimé aussi qu'il y a un aspect psychologique en fait dans ce livre qui est vraiment intéressant, mais tout simplement puisque l'autrice est également à la base diplômée, je crois, en psycho. Voilà, les spécialistes en astrologie et en psychologie. Donc c'est pour ça, et c'est vrai que c'est intéressant. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on nous parle beaucoup d'intuition dans ce livre. D'ailleurs, il y a une leçon sur l'intuition. Je crois que c'est la leçon numéro 2 ou la leçon numéro 3. Voilà, la leçon numéro 3, l'intuition, notre véritable allié. Et c'est vrai que dernièrement, il y a beaucoup de sites internet ou des applications qui proposent les interprétations des thèmes astro, mais il manque une donnée essentielle à ces machines, c'est l'intuition. Et l'intuition, il n'y a que l'astrologue, ou du moins la personne qui s'intéresse à l'astrologie, qui n'est pas forcément astrologue. Moi, je suis pas astrologue et pourtant ça m'intéresse. Mais en tout cas, l'intuition est importante pour pouvoir justement comprendre et adapter le ciel en fonction de la personne qu'on a en face de soi, ou alors même en fonction de soi-même. Quand on dessine son thème astral, on construit son thème astral, son propre thème astral, voilà. Donc je trouvais ça vraiment sympa et tout à fait approprié de la part de l'autrice de nous parler de l'intuition, de nous expliquer à quel point c'est important. Et il ne faut pas croire qu'en allant sur un site internet ou sur une application, on va avoir un thème personnalisé. Au contraire, et il faut vraiment, si on veut justement avoir quelque chose d'authentique, le mieux effectivement c'est de faire les choses bien et de se fier à son intuition et de travailler son intuition, puisque c'est expliqué aussi, on a des exercices qui nous permettent de travailler notre intuition. Voilà. Donc là, on a tout en fait. On a l'intuition, on a les signes astrologiques, on a l'ascendant, on a les maisons, on a comment construire un thème astral et on a également les planètes, bien entendu. Donc on a tout pour débuter, on a tout pour finalement poser les bases et surtout le côté pratique qui est important pour pouvoir asseoir les connaissances, pour pouvoir, comme je disais, on revient sur certaines leçons. Quand on construit son thème astral, on se dit mince, qu'est-ce qui était écrit déjà? Donc on revient, on regarde. Et ça, c'est justement à cause du côté pratique de la collection En Action des éditions Bussière, qui se veulent justement, comme je disais, un accompagnement actif en fait, qui permet en fait de rendre le lecteur actif. Et ça, c'est vraiment le plus de cet ouvrage, et c'est pour ça que je le conseille. Voilà. Alors je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo
un lien vers le site de l'éditeur. Si vous voulez vous procurer le livre, ce sera plus simple pour vous. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu en temps réel des prochaines vidéos que je posterai. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.